Alors les champignons, avant, on le mettait avec les plantes. On pensait que c'était des éléments vivants qui poussaient et qui grandissaient comme les plantes. Et Gilles nous a parlé de ce qui est autotrophe et de ce qui est hétérotrophe. Alors ce qui est autotrophe, ce sont les plantes qui vivent simplement en mangeant de l'air, grâce à l'eau et grâce à la photosynthèse, grâce à la chlorophylle. Mais les champignons n'ont pas de chlorophylle, ne sont pas du tout capables de faire pareil. Ils mangent de la matière organique dégradée qu'ils coupent, et donc ils ont plutôt ils se rapprochent plus de l'animal. Ils ont aussi une peau qui est de la chitine, comme les insectes, donc ils seraient peut-être plus proches des animaux que des végétaux. Alors, on appelle les champignons aussi des cryptogames. Cryptogame, ça veut dire noce cachée. En fait, parce qu'on ne voit pas la reproduction des champignons, elle se passe dans le sol pour les champignons supérieurs. Donc, une spore qui tombe du chapeau va pousser, va créer un mycélium qui est le véritable champignon. Deux spores de polarité différente, c'est une sorte de sexualité sans que ça en soit vraiment une, vont germer, et la rencontre des deux va permettre de faire pousser un fruit, une sorte de fruit qui s'appelle un carpophore, qui va redonner une spore. Alors donc le véritable champignon, c'est ce qu'on voit sous le sol, sous forme de filament blanc, qui s'appelle le mycélium, qu'on voit quand il est dans l'interfleurie, comme on dit chez nous. Le champignon a trois façons de vivre. Ou bien il est saprophyte, ou bien il est parasite, ou bien il est mycorhizique. Alors, les saprophytes, le rôle du champignon dans la nature, en fait, c'est de recycler la matière organique vivante. Et s'il n'y avait pas de champignons, à l'heure actuelle, dans les bois, les feuilles rempliraient le sol, iraient à la hauteur des arbres, les arbres morts resteraient comme ça, et il n'y aurait pas de nouvelle matière organique, il n'y aurait pas de nouveau sol qui apparaîtrait. Et les champignons vont permettre de changer le bois, les feuilles mortes, et en faire un terreau fertile. Alors les forêts du Carbonifère, les forêts qui nous servent de pétrole aujourd'hui, d'énergie, en fait, il n'y avait pas de champignons transformeurs de cellulose ni de lignine. Donc on a eu cette chance-là d'avoir ces forêts-là pour notre énergie, mais depuis le Carbonifère. Et en plus, le champignon a un rôle très important dans le cycle du carbone. Les plantes donc ont la capacité d'absorber le gaz carbonique par la photosynthèse et de rejeter de l'oxygène. Alors on dit que c'est très bien d'avoir des forêts, parce que les forêts vont créer de l'oxygène. Mais la quantité d'oxygène qui est totale dans le monde, elle ne vient pas des forêts. La destruction des forêts, elle va avoir un impact sur le climat, sur l'environnement. Mais ce qui nous donne de l'oxygène en plus par rapport au stock d'oxygène, c'est tout le phytoplancton de la mer. Donc il faut avant tout préserver la mer pour qu'on puisse continuer à respirer. On parle beaucoup de piéger le carbone depuis le carbone, mais on a un stock de carbone, de CO2, qui est limité, quoi qu'on en dise. Et si on ne rejette pas le carbone des forêts carbonifères, en fait, nous n'aurions plus non plus assez de carbone, la photosynthèse ne pourrait plus se faire, parce que c'est grâce au gaz carbonique absorbé qu'il va y avoir la transformation avec l'eau et la photosynthèse en oxygène. Donc on a aussi besoin de carbone. C'est un peu pour remettre l'équilibre par rapport à ce qu'on dit. On a en fait, notre carbone de trop, elle vient du fait qu'on brûle ces forêts carbonifères qui sont pleines de carbone et qu'on les met dans l'air. Mais normalement, ça s'équilibre tout à fait bien.
Alors les saprophytes, donc, en fait, ils dégradent la matière organique sur le sol, ou bien ils vont dégrader la matière organique des plantes et des arbres. Donc il y en a qui sont spécialisés qui vivent dans les prairies, qui donc dégradent la matière organique qui est dans les prairies, ce qui n'est pas arboré. Et après, il y a tous les champignons saprophytes qui vont recycler la lignine, la cellulose des arbres. Parce qu'en fait, juste un truc, il n'y a que les bactéries qui sont capables de dégrader la lignine. Il n'y a que les bactéries qui sont capables de dégrader la cellulose. Et le seul élément vivant qui peut dégrader la cellulose et la lignine, c'est le champignon. Un organisme parasite, c'est un organisme qui vit sur le vivant. Alors dans le cas des champignons, on pense que les champignons en fait, ne sont parasites que sur les arbres faibles et fatigués ou en fin de vie. Parce que là, quand l'arbre n'est plus capable de se défendre contre les agressions extérieures, et donc en fait il y a en fait très peu de champignons parasites. Ils sont probablement utiles aussi dans le recyclage des espèces malades qu'il est peut-être nécessaire d'éliminer. Et la majorité des champignons qu'on mange sont des champignons qui sont associés avec les arbres, qu'on appelle les champignons mycorhiziques. Donc il existe, c'est un bénéfice réciproque entre l'arbre et le champignon. L'arbre va apporter des sucres nutritifs pour le champignon et le champignon va augmenter la disponibilité de l'eau pour l'arbre et apporter des éléments minéraux. Et donc la plupart des champignons qu'on ramasse, on les ramasse plus dans les bois, puisque c'est là où sont les arbres. Ce mode de pousse des champignons, c'est très très difficile à créer. On arrive à créer des mycorhizes, mais comme on a essayé de cultiver le cèpe, alors on réussit la mycorhize entre le cèpe et l'arbre, mais ça a été fait par les malades de Bordeaux, mais les cèpes ne fructifient pas. Si on fait un mieux, la seule mycorhize qu'on ait vraiment réussi, c'est la truffe. Donc les seuls champignons qu'on arrive vraiment à cultiver, ce sont les champignons saprophytes. Alors ceux qui poussent sur la terre, comme le champignon de Paris, comme la vole vert, comme les morilles, on les cultive sur de la terre enrichie en azote. On cultive aussi ceux qui poussent, ceux qui donc dégradent la cellulose et la lignine, ceux qui poussent sur le bois. Et qui sont plus ou moins, suivant les espèces, qui sont plus ou moins cultivables. Et ça, je vous propose donc de le voir cet après-midi. Alors, de voir la culture du champignon là, et puis de voir aussi les champignons qu'on mange ou qu'on ne mange pas. D'ailleurs, le problème en fait des champignons parasites, c'est qu'ils vont à l'intérieur des vaisseaux du bois, et ils bouchent les vaisseaux du bois, et c'est comme ça que ça tue l'arbre. Quand on voit apparaître les fructifications, c'est trop tard parce que le champignon a déjà envahi, le mycélium a déjà envahi tout. Donc le champignon saprophyte et les champignons qui poussent sur le bois, en fait, ça c'est une botte de paille qui a été plongée dans l'eau. Alors les Asiatiques, pas sûr que les Japonais, disent que les carottes sont bien meilleures quand elles sont cultivées sur les troncs d'arbres que sur autre support. Alors le shiitake. Le také c'est le champignon et shi c'est un arbre qui est un pseudo et les Japonais cultivent le shiitake depuis 1000 ans. Il le cultivait à la fois pour la nourriture et aussi parce qu'il a beaucoup de propriétés médicales. Maria, Coprinus, Mortella, les Noki, en japonais. On va voir les champignons qu'on ramasse, les champignons sauvages. Et
il faut dire deux choses, parce qu'on est obligé de le dire maintenant. Je fais beaucoup d'animation champignons et je vois la catastrophe. Il existe des champignons toxiques et mortels. Je dis ça parce que c'est des fois oublié. Mais pour manger le champignon. Parce qu'on peut s'amuser à essayer de trouver le nom. Mais lorsqu'on veut manger les champignons avec une application, et qu'on voit 50%, ça peut être ça, et c'est bon. Et si on le mange, on se retrouve à l'hôpital. Et depuis en France, il y a une progression des intoxications par les champignons qui sont dues aux applications. Et donc il n'y a aucun truc pour savoir si un champignon est bon ou mauvais. Il n'y en a aucun. C'est vraiment, il faut le connaître, ce qu'on. Alors ça, je me suis amusée à faire un chemin dans les bois. Bon, on commence ici, et puis on va prendre des chemins, et il va falloir suivre les chemins. Donc, this are strange. And after you see that there is a steep, il va y avoir ou bien des tubes, des petits trous. Il va y avoir aussi des petits plis, et après il y a la malle. Et après on continue. Et quelque chose qui est très important, il faut regarder la couleur de la sporée. Et quelquefois, cela donne, quand le champignon est un peu âgé, cela donne la couleur aux lames. Il y a des sporées blanches, roses, marron, jusqu'à noir. Regarde aussi si le pied est solidement sur le chapeau ou il se sépare très facilement. Donc la sporée, c'est ce qui est sous le chapeau et qui va se déposer sur une feuille de papier si on laisse le chapeau sur la feuille de papier. Et c'est les spores, l'ensemble des spores qui vont faire ce dessin-là. Voilà des exemples de blizzards, donc une baisse c'est la partie très importante pour le champignon, comme pour les plantes, c'est la partie de la reproduction. Et donc les champignons vont essayer de protéger leurs enfants qui sont les spores. Et cette famille de champignons qui s'appelle les gastérolycètes, champignons estomac, protègent, ils enferment leurs spores, ils les protègent complètement. Champignons comme Spermos australia. There was two reasons. One is during the First War, World War, with les soldats. And the second reason is the ship, les moutons, que l'on fait venir d'Australie. Et maintenant, il y en a partout en Europe. Other strange, very beautiful. And this, dans ce cas-là, les spores ne sont pas protégées, elles sont au bout des pointes, là. Les champignons qui poussent sur le bois. Là, ce sont des plis, là, ce sont des pointes, là, ce sont des trous, et là, ce sont des lamelles. Le Cantarellus, il faudra avoir une les hymnes qui ont des petites pointes, et les bolets. Les bolets, ils ont un pied, un chapeau, et des petits trous dessous. Et ce qui est intéressant avec les bolets, c'est qu'on ne peut pas mourir en mangeant des bolets. Après, on va voir les champignons qui ont des lamelles. C'est les plus importants. Les russures aussi, avec beaucoup de couleurs, les feuilles de couleurs, alors, on va voir ce qui se sépare. Alors, la manip est caractérisée, avec une chaussette, un socle, un anneau ici, et des lamelles blanches. Il est responsable de 98% des morts par champignon.
sun. Okay. And that kind of mushroom, il y a un anneau, and it's the sister of Paris mushroom. Black. Good for drinking, actually. Yeah, if you eat with alcohol, you can be sick. That kind of mushroom is similar not for mythology, is orange color, but it grows on the tree and not in the ground. And it is very dangerous. And some people think that it's girol.